Aujourd'hui, nous célébrons la journée tolérance zéro à l'exclusion. Comme vous le savez, en plus, on est mois de mars. On peut parler des droits des femmes et des filles. Et en parlant des droits des jeunes filles et des femmes, il y a ce qu'on appelle, pour faire la promotion de leurs droits, quand une fille ou bien une femme ne doit pas être mutilée, alors que nous, notre objectif, c'est qu'on puisse plus voir des mutilations génitales dans notre territoire qui est le Sénégal et partout dans le monde. C'est pourquoi chaque année, on essaie de célébrer avec nos différents partenaires pour essayer de participer à l'élimination et la promotion des mariages d'enfants et aussi de la mutilation génitale féminine. Oui, c'est possible au Sénégal, mais il faut savoir une chose. Aujourd'hui, à chaque instant, l'expérience nous montre dans toutes les zones du Sénégal, on rencontre des filles mutilées, on rencontre des femmes mutilées. Donc peut-être il y a des zones qui continuent aujourd'hui à pratiquer cette pratique néfaste, mais néanmoins nous devons reconnaître que cet acte est partout au Sénégal. On peut dire actuellement l'État du Sénégal et ses différents partenaires avec le réseau des jeunes, on peut dire qu'il y a des avancées qui sont en train de faire parce qu'il y a des sensibilisations, il y a des plaidoyers qui se mènent partout dans le territoire national et international pour l'abandon des mutilations génitales féminines. Au Sénégal, comme nous le savons tous, c'était aux zones au sud et aux zones nord. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines zones où on ne pense pas y avait, mais actuellement, on rencontre des filles mutilées actuellement. Bon, comme vous le savez, les pratiques, les différentes zones, tu peux débattre sur des différentes idées. Il y a certaines, c'est culturel, il y a certaines même c'est religieux. Mais nous, ce que nous pouvons constater aujourd'hui, on ne peut plus accepter cela, car qu'il soit religieux ou bien qu'il soit culturel, tous les deux sont convaincus que cette pratique doit être éliminée. Et c'est pour ça, à chaque instant, nous rencontrons ou bien nous dialoguons avec eux, des dialogues intergénérationnels avec ces partis-là pour pouvoir l'éliminer et de l'abandon, de la promotion, faire la promotion de l'homme. C'est pas facile, si ce n'est pas facile, peut-être on pourrait gagner ce combat depuis des années. Et comme vous le savez, ce combat date depuis très longtemps. Et chaque État, chaque gouvernement, chaque part de la société civile, on est en train de faire beaucoup d'activités, mais jusqu'à présent, on peut arriver à un certain moment en pensant que c'est fini. Et 2 ans, 3 ans, on recule un peu. Pourquoi? Parce qu'on essaie de ralentir, à dire voilà, ça va, ça passe. Alors que ces choses continuent parce qu'il y a des choses qui les motivent. Quand c'est religieux, quand c'est culturel, ça revient à chaque instant. C'est pour ça qu'on est en train de les sensibiliser, eux, les concernés ou bien les l'élites de ces cultures-là et de ces religions-là. Oui, bon, quand on parle de société, il y a les différentes composantes de la société. Et quand on combat quelque chose, toutes les couches de la société doivent participer. Quand on parle de la femme, l'homme en tant que tel, et je peux dire, vient de la femme. Et pour cela, quand on parle de la femme, l'homme doit être le premier à parler, parce que ce sont nos mères, nos femmes et nos sœurs. Pourquoi pas de les protéger et de faire la promotion de leurs droits? Quand ils ne sont pas en sécurité, nous ne sommes pas en sécurité. Donc c'est pour ça qu'on parle de masculinité positive. Quand leur droit est respecté, je pense nous-mêmes, notre droit est respecté. Quand ils sont en paix avec eux, quand ils sont en sécurité, nous-mêmes, nous sommes en paix et en sécurité. Salam alaikum, donc je suis Ramatoulaye Mbalo, je suis chargée d'accompagnement et d'innovation à Equipop au bureau de Dakar. Equipop qui est une ONG d'organisation de solidarité internationale qui œuvre pour la santé des femmes et des filles à travers le monde, dans différents territoires. On est beaucoup actifs en France, mais aussi dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest francophone. Et moi particulièrement, je travaille sur les projets d'accompagnement des structures et des mouvements féministes en Afrique de l'Ouest. Le danger, je pense que je ne pourrais pas vous faire tout un cours sur les dangers sur les MGF parce qu'ils sont reconnus et c'est une atteinte en fait à la dignité de la femme et c'est un continuum de violence qui s'inscrit dans ce qu'on appelle à qui, en fait, on se pose la question à qui appartient le corps des femmes. Les MGF, on connaît les conséquences aujourd'hui, il y a des spécialistes, il y a des études, mais je suis contente aujourd'hui on doit quand même saluer aujourd'hui quand même les avancées qu'on a dans la sous-région, notamment au Sénégal, tous les engagements, les autorités, les différentes organisations, les associations qui travaillent à lutter contre ces violences-là, à sensibiliser, parce que c'est aussi une question de sensibilisation et de déconstruction, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les MGF, elles n'ont pas de fondement ni religieux ni médical, et que ce sont vraiment des pratiques qui sont ancestrales, qui viennent de loin, et donc c'est tout un travail de déconstruction. Je pense que c'est là qu'est le nerf de la guerre, c'est la déconstruction qu'il y a autour de ces questions de MGF, mais qui s'inscrit aussi dans tout un continuum de violence
qui est fait justement au corps des femmes et des filles. À notre niveau, le travail que l'on fait, c'est surtout un travail qui accompagne et soutient les organisations et les acteurs et les actrices qui sont déjà présents sur le terrain. L'idée de renforcer et d'appuyer techniquement, financièrement, en mobilisant des ressources, mais aussi sur le plan du plaidoyer, pouvoir donner des espaces, pouvoir donner des accès à toutes les actrices et les acteurs qui sont déjà sur le terrain, qui font un travail formidable, de pouvoir appuyer le travail qui se fait déjà. On ne vient pas pour se mettre à la place d'eux, mais vraiment donner les outils dont ils auraient besoin pour pouvoir accompagner leur travail déjà qui est à saluer sur le terrain.